Aïe, aïe, aïe. Erev Tov. Erev Tov. Erev Tov. Ezrat Hashem, on est à la veille de Yom Kippour, hein, ce soir, ça y est. Le grand jour arrive et on va parler de Yom Kippour. Yom Kippourim, Ezrat Hashem, en ce lundi soir, certes, mais déjà tête du mois, puisque nous sommes la nuit de Tishri et toujours 3 du mois de octobre. Les Chaim Tovim, Ul Shalom. Shiur ce soir, acheté, ce que j'ai avec le cheche. Alors, ce soir, nous avons un shiur qui a été acheté par Patricia Benistia Yekara pour l'élévation de l'âme de son papa, Yaakov Ben Yosef et Chana. Ruach Hashem tenachenu began Eden Elyon v'chol shochovim imo bichlal arachamim v'azilichot v'chen yehi ratzon v'nomar amen tiyeh nishmatot tzorach chaim, et qu'on ait que de très 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 bonnes nouvelles Bezrat Hashem pour lui ainsi que Kol Mete Israël. Chez Bezrat Hashem, les Yeshuot, Venechamot. Une grande bracha pour tous ceux aussi qui achètent nos shiurim, ceux qui participent, ceux qui prennent des avrechim, ceux qui nous prennent des teilim, ceux qui font chez nous les tikkunim du tikkun nefesh et autres. Toda Rabba pour vos dons, Toda Rabba pour votre soutien, Toda Rabba mamash pour tout. Et surtout aussi pour diffuser les shiurim, pour votre petit pouce sympathique. Je commence à m'y habituer, c'est sympathique. Voilà. Bracha v'atzlacha Bezrat Hashem pour cette nouvelle année qui démarre, avec des grandes menaces. On ne sait pas où on va avec cette mise en place sur l'échiquier du monde, le ton qui monte entre la Russie, les États-Unis, la Chine, qui travaille toujours de façon assez sournoise, peut démarrer du jour au lendemain. Même Israël continue son chemin d'être un peuple qui dévoile son identité, avec beaucoup de difficultés, ceci étant dû à l'assimilation. Et pour cela, étant donné que le peuple d'Israël a l'habitude d'être déguisé à travers les événements de l'histoire, eh bien, d'extérieur, on pourrait très facilement dire que c'est un peuple qui semblerait avoir quand même des défauts. On y a découvert parmi eux des voleurs, il y en a qui font pas Shabbat, il y en a même qui mangent pas kasher, il y en a même parmi ce peuple qui eux-mêmes ne seraient pas adhérents, ou même pro-Torah. Il y a même des Juifs qui vont lutter contre leur propre Torah, comme on l'a vu au fur des siècles. Seulement, voilà, comme l'enseignait le rabbi de Lubavitch, Sroto Egen al-Kol am Israël, quand un Juif pratique la Torah et les mitzvot, c'est qu'il a retrouvé sa nature, sa vraie nature. Mais malheureusement, il peut arriver que le Juif se retrouve pris dans un piège, dans l'assimilation, et abruti par la pollution des clipotes qui l'entourent, par les interdits qui vont l'aveugler, qui vont le mener vers le bas, il va se dénaturer, d'extérieur uniquement. Mais l'âme d'un juif reste toujours naturellement attachée à Dieu, quoi qu'il fasse ou qu'il soit. Afilu ba'astara, shebetoch astara, anigam sham. Je dis, même si, au plus profond du profond de toutes les cachettes, au plus bas de tous les degrés qui existent, Hachem se tient toujours à côté du juif, même s'il serait dans un lit avec une non-juive, à fumer une cigarette le jour de Kippour, je est juste à côté de lui, et il l'attend. Ceci étant, c'est vrai que la fête de Yom Kippourim est une fête très particulière, car nous connaissons effectivement des juifs qui ne mangent pas encore kasher. Il y a quelques juifs qui mettent toujours pas les tefilines sur terre. Il y en a d'autres qui sont toujours pas shomer Shabbat. Mais Yom Kippour, on peut dire grandement que plus des 2/3, si ce n'est pas plus encore, 90 à 95% des Juifs, même les plus assimilés, font Yom Kippour. Car Yom Kippour vient dévoiler la nature, c'est-à-dire que il y a d'une certaine façon comme une espèce de balai masque qui intervient ce jour-là. Alors nous avons 2 fêtes qui dévoilent le Juif, on en a déjà parlé, exactement, Kippourim et Purim. Purim, on se déguise pour exprimer que derrière ce masque, eh bien, il y a une bonne personne. Il suffit simplement de me juger les kafsrout pour dévoiler ce qui est bon en moi, malgré le fait que je vais être nerveux, je vais être ceci, je vais être cela, va dire la personne. Par contre, à Kippour, c'est pas les masques. Il n'y a plus de déguisement, c'est notre nous-mêmes qui ressort, c'est-à-dire notre neshama qui est Théora. Comme vous le savez, qui bayor mazeh yechaper alechem mikol chatotechem lifnei Hashem titharu. Devant Dieu, comme Dieu vient, il n'y a plus de masque, il n'y a plus d'écran entre nous. Eh bien, titharu, on montre le côté pur
de chaque juif. Et c'est cela qui va définir dans le judaïsme le pourquoi du choix de Dieu. Ça veut dire que si je pourrais me permettre de dire quelque chose de dur à entendre, je pense que le plus grand crime, quand je dis je pense, c'est pas ce que je pense. C'est qu'après l'étude que j'ai pu acquérir ces quelques années, je pense que le résumé de ces études dirait que le plus grand crime que pourrait commettre un juif, c'est d'avoir oublié qui il était et combien il est beaucoup plus pur que ce qu'il n'a fait de sa vie. Chaque juif est d'une pureté hors du commun. C'est comme quelqu'un qui aurait eu le potentiel très facilement d'être le champion du monde, d'être en haut de la pyramide, et toute sa vie, il a levé des cajots dans les marchés, alors qu'il aurait pu être quelqu'un qui gagne 15 millions de dollars par combat. C'est un peu ça qui représente le juif, et ce combat revient comme une renaissance. Un jour, nous avons gagné un combat sur des millions de concurrents, c'est quand nous avons pénétré l'ovule de notre maman. On a gagné cette course, et la deuxième course que nous gagnons, automatiquement, on arrive vainqueur. C'est quand on a passé Rosh Hashanah et qu'on arrive jusqu'à Kippour. Kippour, c'est une ligne d'arrivée où on lève les mains. Bezrat Hashem, et on dit à Kadosh Baruch Hu, voici notre vraie nature, nous sommes purs de nous-mêmes, et Dieu donc vient, comme a dit Rabbi Akiva, Ashrechem Israël, heureux est le peuple d'Israël, devant qui vous venez vous rendre pur, et qui vient vous rendre pur. C'est Dieu qui vient vous rendre pur. Alors pour exprimer cela, j'aimerais revenir quelques siècles en arrière, Bezrat Hashem, avec Rabbi Israël de Rozin, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, comme le rappelle d'ailleurs le Rav Metzger, Shlita Shebadel Chaim Arukim, Tovim ou Mitukim. Il y a quelques siècles de cela, en Russie, une dame assez âgée, qui n'avait aucun moyen. Elle vivait dans une petite cabane. Elle était veuve, son mari était décédé depuis longtemps. Et sa pauvreté était quelque chose assez cruel. Mais elle voulait faire absolument la capara. Vous savez, les sacrifices que nous faisons avec le poulet. On prend le poulet et on l'égorge. Donc, vous avez les caparottes, on appelle ça comme ça. On peut prendre de l'argent. Mon Rav conseille de l'argent parce que si tu le fais avec le poulet, mieux vaut te louer un shochet pour être certain qu'il va bien aiguiser son couteau et pas te donner... au début, ils font attention et puis des fois, après, au bout du centième, 200e, 300e poulet, il peut lui arriver peut-être de commettre l'erreur ou la maladresse de mal vérifier son couteau, ce qui rendrait le poulet taref. Si la coupure n'est pas faite dans les 5 points prescrits par la halakha. Et donc, on peut prendre de l'argent. Mais cette femme-là, à l'époque, elle s'était tellement préparée pour ce Kippour. Vu son âge, elle tenait absolument à jeûner. Elle avait encore un peu la santé pour jeûner. Elle a économisé pendant 11 mois de quoi acheter un poulet. Ce qui ne coûte pas vraiment cher. Mais à son niveau à elle, pour acheter un poulet, il lui fallait économiser sou par sou. Elle voulait un beau poulet blanc, donc une poule blanche, dans le cas échéant, parce que c'était une femme, et payer le shochet. C'était pas simplement la poule, mais payer le shochet. Maintenant, une fois qu'elle était arrivée à 1 à 2 semaines de Kippour, elle est vite partie acheter sa poule blanche, et tellement contente. Elle la nourrissait pour qu'elle grossisse, elle veillait sur elle, elle lui disait, tu sais, tu vas avoir un grand mérite. Tu vas me nettoyer de toutes mes fautes, et après ça, même si je suis pauvre, je vais t'offrir à quelqu'un de nécessiteux, plus que moi encore. Mais comme elle vivait dans une petite cabane, elle n'avait pas de barrière. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réfléchi, elle a dit, mais ma poule, c'est comment c'est, les coqs, les poules, ça se promène. Là où il y a de la nourriture, ça va. Et donc, elle décide de lui attacher à sa patte un ruban rouge, afin qu'elle puisse la reconnaître dans le cas où elle se serait éloignée chez les voisins ou voisines. Et chaque matin où elle se levait à l'aube, elle entendait sa poule, son cri, et ainsi de suite. Et voilà que la veille de Kippour arrive, et ce même matin-là, elle voit que la poule n'est pas autour de la maison, elle la cherche, et elle n'est plus là. Elle est très mal, elle dit mince, mais où est ma poule? Elle l'avait appelée Cocotte. Et puis elle réfléchit un instant, elle dit, Shochet arrive, elle lui demande de l'attendre. Elle lui dit, la poule, elle est où? J'ai du travail au chouk. Il venait avec moi au chouk, je suis certain qu'on va la retrouver là-bas. Quelqu'un a dû me la voler. Quelqu'un me l'a pris, c'est pas possible. Ça fait 2 semaines que je la nourris. À mon avis, on va la retrouver au chouk. Voilà que quand elle arrive au chouk, des centaines de personnes sont là avec leur poulet, les odeurs
sont au rendez-vous. Vous avez déjà senti, c'est horrible. Et les shochatim sont sur les charrettes. Et voilà que chacun. Et elle cherche désespérément sa poule. Et à un moment, elle discerne une femme qui vient avec une poule qui ressemble bizarrement beaucoup à sa poule. Alors que, bon, c'est un peu comme les Chinois, t'envoies un qui est broussé après, il faut se lever de bonne heure. Hein. Mais là, elle avait tellement de joie de pouvoir se payer cette capara qu'elle était certaine, surtout qu'elle apportait de façon bizarre dans une espèce de drap. Pourquoi tu prends une poule dans un drap, toi? Comme si qu'elle cherchait à cacher quelque chose. Et met Hachem Haïtazot, la poule regarde aussi cette femme. Et à ce moment-là, elle se met à crier. Mais c'est ma poule! Ça, je la reconnais, elle, c'est ma poule. Alors à l'autre, tu vas te calmer, ma poule. Hein? C'est pas ta poule, c'est ma poule. Et elles se mettent tellement à crier l'une sur l'autre, à la veille de Kippour, que Rabbi Israël Mi-Orzin leur demande de se calmer. Et il dit à cette femme, qui était veuve, que si c'était sa poule, eh bien, qu'elle le prouve. Est-ce qu'il y a un siman? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle pourrait annoncer à l'avance et dire que c'est sa poule? Elle dit bien absolument. Qu'elle enlève le drap qui entoure ma poule et vous y découvrirez un seret adom, un ruban rouge à sa patte. Et là, la femme dit bien pas de problème, elle retire le drap. Et effectivement, il n'y a pas de ruban rouge à sa patte. Et là, elle éclate en larmes, elle dit mais parce que vous l'avez enlevé, c'est tellement évident. Et elle dit au rat, vous n'allez pas vous laisser arnaquer par cette menteuse. Vous m'avez volé ma poule à la veille de Kippour. Je veux récupérer ma poule. Rabbi Israël de Rosine voit que dans les yeux de cette femme, il y a vraiment la sincérité de l'honnêteté. Et l'autre tient la poule dans les mains. Elle dit, mais je suis désolé, c'est ma poule, vous n'avez pas de preuves. Et où tu l'as acheté? Bah oui, je l'ai acheté là-bas, et moi je l'ai acheté ailleurs. Sa parole contre la sienne. Rabbi Israël de Rosine, il dit, écoutez ce que vous allez faire. Moi, je vous propose un marché. Je vais prendre cette poule, moi, et vous allez aller à droite, à 3 mètres de moi, et vous à gauche, à 3 mètres. Il dit alors, il dit là où ira la poule, il est évident que ce sera la vôtre. Tu dis, mais pourquoi ce serait évident? Et si elle va de l'autre côté? Il lui dit pas après ce que je vais faire. Et là, Rabbi Israël de Rosine prend la poule, et il la jette extrêmement haut. Et la poule, vous savez qu'elles ne peuvent pas voler. Elle rentre dans une panique, parce qu'elle sait que la chute va être quand même très difficile. Et une fois qu'elle est par terre, ayant eu très peur, sans aucune hésitation, elle va vers sa propriétaire qui la nourrit. Parce que quand on a peur, l'instinct, c'est comme un enfant. Il entend un bruit, il y a un truc qui va pas, il a eu bobo, d'instinct, il va vite chez sa mère. Et là, cette poule qui se retrouve dans les airs commence à essayer de battre de l'aile pour essayer d'amortir sa chute, et à peine arrivée au sol, se retourne vers sa propriétaire et va. Et là, elle dit, vous voyez que c'est ma poule, vous voyez que c'est ma poule. Et la femme, de toute façon, j'en ai rien à faire de cette poule, vous n'avez qu'à la garder. Ainsi, c'est résolu l'histoire. Et Rabbi Israël de Rosine, il a dit quelque chose de très beau. Quand on lui a posé la question, d'où vous est venue l'idée de prendre cette poule, de la jeter très haut pour qu'elle ait peur et qu'elle aille chez son propriétaire? Il lui a dit des 10 jours de Teshuvah. C'est Yamim Noraim. Quand le peuple d'Israël, on le jette dans 10 jours, où la destinée d'une année entière se tient devant lui, quand il retombe sur terre le jour de Kippour, il retourne vers son créateur. Sa nature réelle le ramène vers son propriétaire. C'est ça sa nature réelle. Ça le ramène vers son propriétaire. Et ainsi donc le mensonge et l'arnaque disparaît. Le masque qui nous montrait de façon défectueuse tombe à terre. On voit que la vraie nature, c'est que la propriétaire a récupéré sa poule. Bon, après il y a eu la capara. C'est juste l'idée à retenir. Et la reine, il existe un deuxième élément qui est très sympathique et qui a servi pendant des décennies. C'est contremaître, je ne sais pas comment on appelle ça, qui dessinait les routes. Comment on appelle ça, ceux qui font les routes? Bon, vous ne savez pas non plus. Pourquoi il y a besoin de jeûner? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de ne pas boire, de ne pas manger la main? Alors, on raconte comme ça qu'à l'époque, ces ingénieurs de la route, qui savaient exactement comment créer les routes, par où il fallait passer, pour arriver le plus rapidement d'une ville à une ville. Comment tu dis? Ingénieur du génie civil. Ingénieur du génie civil. On va appeler ça comme ça si tu veux. C'est une capara de le dire. Hein. C'est lui qui construit les barrages, les ponts. Ok, très bien. J'ai entendu. Et qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Eh bien, il prenait un âne
de chez un propriétaire de la ville X, il l'emmenait dans la ville Y, et il ne lui donnait ni à boire, ni à manger à l'âne. Et quand l'âne commençait vraiment à braire parce qu'il avait faim et soif, alors on le laissait sortir de l'enclos, et l'âne, qui connaissait les routes parce qu'il était transporteur, passait le plus vite possible par des chemins pour arriver le plus vite à la ville chez son propriétaire pour qu'il le nourrisse et l'abreuve. Ainsi, il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit tout comme l'animal, quand il a faim, il prend des raccourcis pour vite rentrer chez lui. Il dit, comme ça, le peuple d'Israël, quand il a faim et qu'il a soif de façon naturelle, retourne vite vers chez lui, ce qui est la Torah, les mitzvot, proche de son Créateur, par les plus grands raccourcis. C'est pour ça que Yom Kippourim, c'est le plus grand raccourci de la Teshuvah de toute l'année juive, comme jamais cette fête n'aurait pu nous l'offrir sur un plateau. Bessach Hakol, on mange jusqu'à l'entrée de Kippour, Soudam Afseket. N'oubliez pas de préparer une bougie allumée depuis la veille de Kippour pour la Havdalah. La Havdalah ne se fera que sur le vin et la bougie uniquement. Il n'y a pas besoin de Bessamim. S'habiller en blanc en général pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent. On va au mikvé la veille. N'oubliez pas de vous demander pardon. Mais surtout, n'oubliez pas que les prières de Kippour, ce ne sont pas des cérémonies religieuses. Les prières de Kippour, ce sont ces deux exemples. Après la panique des 10 jours de Teshuvah, on retourne chez notre maman, la Shechina. Après avoir été affamé pendant la nuit, on retourne à l'image de cet âne qui retourne, Baruch Hashem, chez son propriétaire pour se nourrir et pour boire Bezrat Hashem, parce que maintenant, il est pressé de retrouver son Créateur. C'est pour cela que Yom Kippourim dévoile, Baruch Hashem, en réalité, notre vraie nature. Si un jour les Goïm demandent à connaître qui est ce peuple, je voudrais vraiment savoir qui est ce peuple qui traverse l'histoire du monde. Il y a deux fêtes où il faut l'emmener particulièrement. Kippour et Purim. Tu veux savoir qui est le peuple d'Israël? Emmène-le dans une synagogue à Kippour. Et il y verra des anges. Pourtant des hommes, mais des anges. Parce que Kippour vient dévoiler l'intériorité de ce que nous sommes vraiment au fond de nous, de bonnes personnes. Kippour, c'est le jour où on rejoint le Créateur et que le Créateur nous rejoint. C'est un jour très particulier. On va poser la question, est-ce qu'un Ben Noir pourrait faire Kippour? Réponse, oui. Un Ben Noir, pas un non-juif. Un Ben Noir, c'est un non-juif qui a pris sur lui de respecter les 7 lois de Noachid. Ainsi donc, la deuxième fête, c'est la fête de Purim. Et qu'est-ce que c'est Purim? C'est le jour où rien n'est interdit. Mais on dévoile les secrets qui nous lient à Dieu à travers tout est permis. Et à Kippour, on dévoile Dieu à travers nous dans tous les interdits. En fin de compte, nous avons deux extrêmes. Tout est permis à Purim, tout est interdit à Kippour. Dans les deux cas de figure, qu'est-ce qu'on voit? Un peuple qui chante en l'honneur de Dieu, un peuple qui, quand il boit ou qu'il mange, il reste fidèle à Dieu, ou qu'il soit privé de manger et de boire, il reste fidèle à Dieu. Zéam Israël. Qu'on soit passé par les plus grandes gloires de notre histoire, à travers Yoshua bin Nun, le roi David, et tous les grands d'Israël, ou qu'on soit passé même par la Shoah, la plus terrible de l'histoire, avec Hitler et Marshemo Bezichlo, Am Israël, Chai Vekaya. Dieu et le peuple ne se séparent jamais. Zag Dushal Shel Yom Kippourim, qui dévoile notre identité. Baruch Adonai L'Olam Amen, V'Amen. Bezrat Hashem, je vous conseille de partager aussi ce shiur. Avant, le but, c'est de nous donner plus enthousiasme, de rentrer dans la fête avec moins de crainte de je vais tenir ou je vais pas tenir. Bien sûr, ceux qui ont des problèmes de maladie, comme les problèmes de reins qui sont importants, problèmes de tension, de cœur et autres, vous demanderez l'avis de votre médecin s'il n'est pas hostile à la Torah et l'avis d'un rave compétent qui vous donnera les mesures de 10 ici toutes les 10 minutes ou kazaï toutes les 10 minutes selon la situation. Les femmes enceintes, je rappelle que d'être enceinte, c'est pas une maladie. Les femmes enceintes, c'est pas facile. Donc on boit beaucoup d'eau jusqu'à l'entrée de la fête. Ensuite, on s'allonge, on baisse les rideaux, on dort le plus possible pour tenir ce jeûne. Si bien entendu, il y a des complications, ou chazvé shalom, on voit que l'enfant ne bouge pas. Après certains moments, il y a lieu d'agir en conséquence, mais je voudrais juste quand même vous dire, ça veut dire de prendre même un morceau de sucre s'il faut pour l'enfant, mais je voudrais juste vous dire une chose, c'est qu'il y a déjà des gens qui sont en panique de savoir qu'ils vont jeûner. C'est-à-dire qu'il y a plus de dégâts au niveau psychologique
que le jeûne lui-même. Parce que dans le Tachlis, on rate 2 repas à Kippour. On mange la veille, donc le soir, c'est manger. Il y a quoi? Le petit déjeuner et le midi. Et le soir, on remange. Il y a 2 repas. C'est-à-dire, si tu as bu beaucoup d'eau, tu tiens sans aucun problème. Et la reine, quitter ce domaine de oulala, rasera, on va manger, ou boire, comment on va faire pour sans manger ou sans boire. Les personnes qui n'ont pas le droit de jeûner, oy va voylahem s'ils jeûnent, n'ont pas le droit, il y a Bezrat Hashem. Les enfants, pour éducation, peuvent jeûner jusqu'à 11 heures. Ça dépendra, il y en a qui disent Ratzotayom, pour les habituer petit à petit. Pour le moment, ils ont déjà 1 an de la bar mitzvah. Et on peut les habituer. Les enfants, on va dire qu'ils ne jeûnent pas. Et Bezrat Hashem, Shiniske les Tzom Kal, et que cette année soit la dernière année du jeûne de Yom Kippour, puisque quand viendra la Géoula, Zéou à Kippour, ce sera le Kohen Gadol qui ira faire ce qu'il a à faire, et nous, on dansera dans les rues. Comme à l'époque du Beth Amikdash. Kol Touv et merci à vous tous.